Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici le trait pour les noirs. Et qu'est-ce que nous avons ici dans la position? Le roi blanc qui est un petit peu ouvert sur sa colonne à côté de lui avec la dame bien placée. Après il y a quand même le fou qui défend bien entendu. Le roi noir est resté au centre. Alors il y a la dame en prise chez les noirs et il y a une tour en prise chez les blancs. Je ne sais pas ce qu'elle fait là d'ailleurs cette tour. Alors au niveau du matériel, il y a un pion d'avance chez les blancs. Voilà la tour blanche qui a dû s'emparer d'un pion apparemment. Alors ici, la lame est attaquée. Est-ce qu'il y a des coups forcés? Il y a des échecs évidemment, mais ils n'ont pas l'air fameux. Menace de mat, oui, en fait oui. Effectivement, il y a une menace de mat. Menace de mat en un coup. Et d'ailleurs, on va tout de suite la regarder parce que c'est vraiment le coup probablement le plus forcé de la position. Enfin, à part l'échec évidemment de la dame. Mais bon, dans ce cas, on perdrait la dame pour rien. Alors que si on fait cette menace de mat, vous l'avez trouvé évidemment, je pense que c'est la seule de la position. Menace de mat en un coup. On prend le fou évidemment avec la dame pour menacer mat avec la dame en H2. Il va être obligé de prendre la dame hein, parce que bon bah de toute façon il a déjà perdu une pièce et en plus il est menacé de mat donc ça se complique. Et là évidemment on a la possibilité maintenant de prendre la tour en faisant échec. Bon c'est bien sauf qu'on a quand même donné la dame pour tour et fou pour l'instant. Donc il va bouger son roi. Bah, il n'y a pas trop le choix dans le coin. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant il va falloir ramener des pièces, il va falloir ramener du matériel pour attaquer, parce que bon, on n'a pas donné grand-chose, on a donné finalement une qualité. Tour fou contre dame, c'est à peu près une qualité de retard. Mais on va quand même essayer de créer une attaque. Alors on a une poursuite si on veut, hein, avec un échec perpétuel, ce qui n'est pas complètement idiot, mais ça l'est un peu quand même, on va dire. Voilà, poursuite avec échec perpétuel du cavalier, le roi blanc ne peut pas s'enfuir, évidemment, c'est toujours un minimum qu'on peut avoir, sauf qu'on va espérer mieux, évidemment, et on va essayer d'amener une pièce en attaque. Quelle pièce on va amener? Bah, une tour a priori. Comment on va s'y prendre? Est-ce qu'on va faire un passage avec la tour comme ça en équerre devant les pions? Eh bien, il y a beaucoup plus rapide en fait. On pourrait faire le grand roc, tour G8, mais ce serait encore plus long. Il y a beaucoup plus rapide, évidemment, vous l'avez trouvé ce coup, bien sûr, c'est d'avancer le pion de 2 cases ici pour faire levier, hein, le fameux levier qui permettra d'ouvrir une ligne et enfin de mater très rapidement le roi, puisqu'ici, en poussant le pion, eh ben, on va faire un échange et ça va ouvrir la colonne de la tour. Hein, les blancs qui ne peuvent pas empêcher le pion d'avancer, ils ne peuvent pas empêcher grand chose en fait. Hein. Ça sert à rien de contrôler cette case avec la dame, puisque de toute façon, on pourra à tout moment faire échec avec le cavalier, voire mettre le fou tout simplement. Hein, s'il met sa dame ici, on peut quand même avancer le pion dans tous les cas. Et s'il prend, on met le fou, on attaque la dame et on menace de prendre le pion en faisant mat en plus. Hein. Donc là, on va gagner la dame. Donc ici, pas beaucoup de coups pour les blancs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué le coup de fou en E2 pour prendre le cavalier. Pour prendre le cavalier, parce que c'est quand même une pièce d'attaque dangereuse, évidemment. Hein. Les blancs n'ont pas le temps de ramener leur cavalier qui n'a pas bougé. La dame, elle n'a pas beaucoup de cases où aller. Elle pourrait attaquer le fou, mais on va le défendre, hein, tout simplement. Hein. Voilà, par exemple, dame C3. Alors, dame C3, on peut toujours le bouger, même en attaquant la dame. Hein, fou D4, du coup, donc ça sert pas à grand chose. C'est pareil pour dame A5, hein, on va pouvoir jouer B6 tranquillement, défendant le fou tout en attaquant la dame. Tout ça, ce sont des coups qui servent à rien. Du coup, bah, il fait fou E2 pour prendre le cavalier. Sauf que bah, les noirs, évidemment, font quand même le coup de pion en H4. Alors, c'est pas ce qu'il a fait d'ailleurs dans la partie. Il a fait le coup intermédiaire fou E3. Qui est possible, effectivement. Pourquoi pas, hein, c'est pas inintéressant. De toute façon, la dame va bouger. Il n'a pas beaucoup de bonnes cases. On va essayer de comprendre pourquoi il met son fou là après. Mais on pouvait jouer H4 hein, de la même façon. Donc fou E3, la dame bouge, et maintenant seulement il fait H4, donc menace à la découverte évidemment, en prenant le pion en G3 avec mat, hein, direct. Donc là les blancs, bah, ils n'ont pas trop le choix, c'était leur idée avec le fou en E2, évidemment prendre le cavalier avec le fou.
Et ici, alors on s'est dit, tiens, mais c'est bizarre, pourquoi il a forcé la dame à venir là alors que maintenant elle défend le fou, hein. C'est un peu idiot, puisque maintenant, si on fait fou prend fou, dame prend fou, évidemment, pion prend pion, il a le temps de mettre sa dame ici, et bon, on a quand même l'avantage probablement, mais il n'y a pas beaucoup de matériel en plus finalement. Hein. Alors c'est pour ça qu'il aurait pu, sans faire fou E3, faire directement le coup H4, et du coup, peut-être prendre le fou ici, ou alors faire ça, et jouer un bon coup, évidemment. Un bon coup qu'on va trouver aussi dans la partie. Après, fou E3, dame B4, fou prend. Finalement, les noirs ne prennent pas le fou, ils prennent le pion sur échec, le fou donc couvre ici, et voilà. Voilà l'idée des noirs, évidemment. C'était pas de prendre le fou en G4, mais de le prendre plutôt, et vous avez trouvé le bon coup, toujours les coups forcés, en H3, oui, avec la tour, pas avec le fou, avec la tour, toujours pour faire échec, et là le fou arrive sur la diagonale, et le roi n'a plus de case. Bon, il y a la dame qui peut couvrir, mais si la dame avait été en D2 au lieu d'être en B4, hein, puisqu'il a fait fou E3 pour attaquer la dame, elle aurait quand même couvert en G2, ce qui n'aurait pas changé grand-chose. En fait, ça change des choses dans le sens où quand la dame est en G2 et qu'on la prend, le roi se rapproche. Donc c'est un tout petit peu différent. Donc là, les noirs vont simplement prendre la dame. Au niveau du matériel, c'est équilibré, sauf que le pion passé est beaucoup trop avancé, beaucoup trop dangereux. Il y a la tour qui arrive à toute vitesse. Il fait pas le grand rock parce que ça sert à rien de mettre le roi en C8. Hein. Autant laisser le roi par ici plutôt. On peut faire le grand rock. Hein. Là, la menace des noirs, bah, c'est par exemple de clouer le cavalier en mettant la tour ici. Et si le cavalier bouge, je pense que vous avez vu la suite. Menace de mat imparable ici, évidemment, avec la tour qui descend sur la deuxième rangée, menaçant tout simplement tour H2 mat directement. Ce qui fait que le cavalier ne peut pas bouger, et parce qu'il doit contrôler absolument cette case. Et du coup, bah, la tour va arriver. Roi G2, il fait pour au moins prendre le pion. Alors évidemment, là sur tour D1, il pourrait prendre le pion. Bon, ce serait probablement gagnant quand même pour les noirs. Parce que, par exemple, oui, on peut faire ça. Hein, tour D1, roi prend pion et fou C1, par exemple. Pour aller prendre ce pion. Parce que si jamais il bouge son cavalier, hop, on fait échec et on gagne la tour. Donc ça, ce serait possible. Mais il fait un meilleur coup. Il va conserver son pion tout simplement en mettant le fou en F4, menaçant tour D1. Et si le cavalier sort, on referait tour D2 échec ici. Le pion va aller à dame, hein, parce que le roi blanc ne peut rien faire. S'il descend en G1, on va faire échec et après on va pousser le pion et on va le mettre hein, assez rapidement. S'il vient directement sur case blanche, le pion avance. Et s'il monte, la tour va faire un échec et après on va avancer le pion. Et c'est la même chose, hein, si la tour vient pour essayer de bloquer le pion, on va simplement l'attaquer avec le fou. Et du coup, les noirs vont gagner la tour en échange du pion. Donc ça ne va rien changer. Dans la partie, il va tenter de sortir sa tour avec le coup A4. Mais après le coup tour D1, il est complètement bloqué. Donc le cavalier est cloué. La tour doit rester pour défendre le cavalier. Il n'y a plus de coups pour les blancs. Les noirs qui peuvent au prochain coup jouer par exemple tour C1 dans l'idée de prendre le pion sur échec et ensuite d'avancer leur pion tranquillement et donc de gagner la tour rapidement comme tout à l'heure on a vu par exemple il fait H4, on met la tour en C1 bon, on peut éventuellement aller prendre son pion avec le roi, de toute façon il peut rien faire hein. H6, roi G6, voilà, on va déjà lui prendre son pion et puis on peut prendre ici évidemment comme prévu et avancer le pion comme tout à l'heure qui vienne en F3 ou en H3, ça ne change rien, on fait un échec et après on pousse le pion, on va mettre la tour du coup en H1 pour aider le pion à la dame et ce sera terminé. On va gagner la tour, donc jolie petite combinaison avec une destruction de la défense, un dégagement d'espace avec l'ouverture de cette ligne et ensuite ici aussi l'attaque à la découverte avec bon, ce petit coup qui est... mais il aurait pu jouer H4, hein, ça n'aurait pas changé grand chose avec l'idée. Là aussi, tour prend, suivi de fou C6, mais il y avait quand même le coup d'MG2 hein, qui était plus embêtant. En fait, sur le coup fou H3, il y avait un meilleur coup, c'était jouer directement fou C6. Voilà la petite pointe. Et là, on va prendre le fou sur échec au prochain coup, ce qui obligerait les blancs à jouer ce coup de forcé pour éviter le mat, hein, D4. Hein, et sur du coup tour l'échec, le roi peut venir en G1. Et bon, là, on peut faire le grand rock et ce serait quand même une position gagnante pour les noirs. Il y avait plusieurs solutions.
à ce niveau-là. Mais ici, du coup, attaque à la découverte après, qui va nous permettre, après une nouvelle destruction de la défense, voilà, de trouver une position où les noirs vont finir par gagner en finale. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.